Bon bah là je crois qu'elle est complètement explosée. Au final. Ah! Ah, j'ai pris le jus! Ah, j'ai pris le jus, sa mère! Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, oui, il y a la batterie. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Chipbuster, cette fois-ci sur une enceinte Bluetooth de chez Wish, et plus précisément une fausse enceinte JBL. La voici, d'ailleurs, vous l'aviez vu en stream. Ouais, je sais que certains youtubeurs ont déjà fait une vidéo sur ce produit-là, mais je trouvais leurs tests et leurs vidéos vraiment incomplètes, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une. Regardez derrière, il y a des petits outils. On va bien s'amuser. Et d'ailleurs, si t'as manqué un épisode de la série Chipbuster, je te laisse cliquer juste ici, t'as toute la playlist avec tous les épisodes. Voyons voir cette fausse JBL. Ah ouais, ils l'ont mis. Bon, déjà, un câble orange jack vers jack, un câble orange USB vers micro USB, une notice, comme si on savait pas comment marche une enceinte Bluetooth. Boombox mini, il n'y a même pas le logo sur la notice. Par contre là, il y est. Elle est pas mal en vrai. Petit logo JBL, faux logo JBL bien sûr. D'ailleurs si vous remarquez bien, il est pas droit. Il est un peu penché. Par contre elle est ultra légère et c'est pour ça que j'ai pris des petits outils derrière moi là. C'est qu'on la démontera après pour voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Sur les côtés il y a des petits boomers avec stickers JBL. Pourquoi je vois que c'est un sticker? Parce qu'il y a des bulles. Donc voilà, c'est un truc qui a été collé à part. Ah d'accord, à l'arrière il y a des petites connectiques. Il y a un micro USB, un jack, un USB et un emplacement pour mettre une carte SD. Pas mal. Donc normalement ça doit être waterproof ou du moins résistant à l'eau vu qu'il y a un petit cache en plastique à l'arrière d'ailleurs qui est pas oufissime. Et il y a marqué sur le dessus Boombox parce que c'est normalement la JBL Boombox Mini. Mais c'est pas la vraie hein. Après c'est vrai qu'on est sur une belle copie, c'est pas forcément de la qualité parce que c'est pas du métal hein, là c'est du vieux plastique. Et voilà, là on est sur du vieux plastique aussi. Elle est par contre ultra légère donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Sur le devant plusieurs boutons pour utiliser l'enceinte, on essaiera ça juste après. Et bien sûr ce qui me fait marrer c'est le faux logo JBL, il est même pas droit. Je suis sûr je peux l'enlever. Ouais en fait je peux l'enlever. Bon voilà hein, on va voir qu'est-ce qu'elle donne au niveau du son. Et ensuite on ira voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il peut y avoir. Alors si on se réfère à l'annonce que j'ai pu trouver sur Wish, il faut savoir que cette fausse JBL m'a coûté 30 €. Par contre, quand je clique sur l'annonce actuellement, elle n'est plus disponible sur Wish. Donc c'est-à-dire que voilà, soit le vendeur a supprimé l'annonce, soit bah, il en a recréé une, voilà, pour éviter de se faire choper sur sa fausse enceinte JBL et du coup sa fausse annonce. Ouais. Ça marche pas. Par contre, quand tu tapes Boombox JBL sur Wish, t'as franchement voilà des dizaines et des dizaines d'annonces pour ce même type d'enceinte fake. Donc par exemple, on va se référer à celle-là, à peu près, ça ressemblait à l'annonce pour laquelle moi du coup j'avais acheté. Mais en vrai, sur l'annonce en elle-même, il n'y avait pas forcément marqué JBL Boombox. Voilà, on n'était pas vraiment sur une vraie contrefaçon. En tout cas, elle n'était pas vendue comme une JBL Boombox. C'était pas voilà le brand classique. Mais bon, quand tu la reçois, voilà, il y a le logo JBL, il y a les stickers JBL, voilà. C'est une fausse JBL. Et du coup sur l'annonce Wish de départ il avait marqué qu'elle était résistante à l'eau. Et je crois que sur cette annonce que je vous montre à l'instant, elle est aussi marquée comme résistante à l'eau. Et d'ailleurs c'est aussi ce qu'on va tester. On l'allumera et on essaiera de mettre un peu d'eau dessus, histoire qu'on voit ici l'annonce est vraie ou fausse. Parce qu'il me semble que la vraie Boombox c'est un truc vraiment badass qui résiste à l'eau. Enfin voilà, c'est un bon truc quoi. Voilà, à part ça rien de plus sur l'annonce. Faites attention, il y a beaucoup de ce type d'enceinte là. En général celles qui correspondent au design sont à peu près les mêmes. Il y a des fois des vendeurs qui mettent les logos, pas les logos. Voilà, c'est le même délire, faites gaffe. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de cette... Ah ouais, j'avais pas vu. Oh, mais c'est tellement mal fait juste en dessous. Je sais pas si vous verrez, mais la couture, elle est dégueulasse. Mais... Oh, dommage, parce que l'extérieur était relativement joli. Mais là, c'est vraiment dégueulasse. Bon, allez, on va l'allumer. J'espère qu'elle est chargée. Ici. Ok, on va... Oui. Bluetooth. Elle s'appelle Boombox Mini. Ok, on est connecté. On va tout d'abord tester la puissance et le son de cette enceinte. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. On va voir les basses. C'est parti, ça va partir. Ladies and gentlemen. Est-ce que vous avez entendu les basses? Ah, c'est horrible. On va la mettre à fond. Ah, le son est vraiment pas bon du tout.
stop, 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 stop. Ah non, le son, non, 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 le son, non. Oh, j'ai déjà testé mieux en son avec des enceintes achetées sur Wish. Hein. Les basses, elles valent 0. Hein. Les basses sont nulles. Les aigus sont beaucoup trop présents. Voilà, on n'est pas sur un son chaleureux. Donc je suis désolé, si ça c'est l'enceinte, ça peut pas être possible. Voilà, ça peut pas être possible parce que non, le son est pas bon du tout. Ah mais je peux remettre, hein. Regardez, je remets. Écoutez les basses. N'achetez pas ça, n'achetez pas ça. Après, si on relativise pour 30 €, ça va, mais je pense qu'aujourd'hui, pour 30 €, tu peux avoir des enceintes comme celle-ci, des enceintes Bluetooth de meilleure qualité, et pas forcément de la marque JBL, mais de meilleure qualité. Parce que là, ça coûte 30 balles, on est sur une fausse JBL, et la qualité de son n'est pas là. Bon, maintenant les amis, j'ai pas amené des petits outils pour rien, j'ai aussi amené de l'eau. Pourquoi? Parce que normalement, elle est résistante à l'eau. On va essayer de pousser le test encore plus loin. Je prépare le matos, et puis après, on essaye de la mouiller un petit peu. Voilà, j'espère que ça va rentrer, l'eau elle est là. Bon, c'est parti, je vais mettre de la musique et je vais verser de l'eau dessus en espérant du coup qu'elle est résistante à l'eau. Attention, je ne la plongerai pas non plus dans un bac d'eau parce qu'elle n'est pas waterproof à 100%. Elle est juste un peu résistante, je vais mettre 2-3 gouttes d'eau dessus, on va voir si ça marche toujours. Ok, c'est parti, la musique tourne, on met de l'eau. Ça résiste. Pour l'instant, ça résiste, hein. L'eau ne pénètre pas à l'intérieur, c'est bizarre. Elle résiste bien, hein. Bon, ça marche, hein. En vrai, elle a bien résisté, j'ai mis de l'eau, là elle baigne un peu dans l'eau, dessus il y a pas mal de gouttes, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Pour l'instant, le water résistante, c'est validé, voilà, elle marche encore très bien. Après avoir dans le temps, hein, ça se trouve, l'eau va s'infiltrer de plus en plus et au final pourrir les composants. Mais voilà, pour une première expérience, boum, tu la mets dans l'eau, tu la sèches vite fait après. Pour l'instant, water résistante validée, voilà, je suis assez conquis et agréablement surpris. Par contre, l'audio c'est toujours pas ça, hein, c'est vraiment nul, hein, et l'eau n'a pas amélioré l'audio malheureusement, mais bon. Bon, on va la sécher, hein. Qu'est-ce que je vais foutre de ça? C'est plein d'eau maintenant. Par contre, je remarque que c'est du plastique, ou on va dire un léger tissu, qui a l'air d'absorber l'eau, ou je sais pas, mais en tout cas il est trempé à l'intérieur, donc j'arrive pas à le sécher. Bon, on verra bien, hein. Si elle marche encore, c'est qu'elle est water résistante, hein. Du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir pour voir à l'intérieur réellement ce qu'il y a, s'il y a vraiment une grosse enceinte avec des boomers, ou simplement une enceinte de très basse qualité. Pour ce faire, j'ai plusieurs outils, on va commencer par les tournevis, et puis après on ira au marteau si vraiment on voit que ça marche pas. Et en vrai, je pense que je vais devoir y aller au marteau, parce qu'il n'y a pas de vis. Ok. Oh la douille. Oh la douille. Mais c'est même pas des grilles d'haut-parleurs, c'est même pas une enceinte. C'est même pas des grilles d'haut-parleurs, dessous y a rien. Regardez, c'est du plastique, hein, c'est faux. C'est des fausses grilles d'haut-parleurs. Ok, donc là je crois qu'elle sera plus waterproof. Regardez. C'est juste une coque, voilà, hein, et c'est même pas des grilles d'haut-parleurs. Là il y a juste ici et les deux haut-parleurs qui sont devant. Je pense que quand tu démontes une JBL, c'est un peu plus de qualité que ça. Donc au final, nous avons du coup deux haut-parleurs sur la face avant. On va démonter un peu plus loin pour voir si les boomers sont du coup alimentés ou si c'est au final des faux boomers, sachant qu'ils vibraient. Bon, on verra bien. En vrai, je comprends que le son était dégueulasse, hein. S'il y a seulement deux haut-parleurs qui sont en plus de basse qualité, c'est normal. Oh là là, mais il y en a une tonne de vis. J'en profite, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer les notifications pour louper aucune de mes vidéos Chipbuster. Et bien sûr, n'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo. C'est bon, ouvre-toi. Oh non, c'est des faux boomers, s'il vous plaît, non. Pas des faux boomers. Voilà, sans le sticker JBL. Voilà, bah ça je colle ça n'importe où et puis ça devient une enceinte JBL, hein. D'accord, donc on est même pas sur des vrais boomers, hein, c'est juste des bouts de caoutchouc qui vibrent du coup. Vu que l'enceinte vibre elle-même par effet de son, bah ça vibre comme ça. Mais non, il n'y a pas du tout d'enceinte. En fait, ok. En fait, c'est les haut-parleurs qui sont du coup directement sur le côté dirigés un peu vers le boomer. Ce qui lui permet lui de vibrer, mais c'est pas un boomer, c'est juste du plastique. Oh là là, en fait on a deux vieilles enceintes à l'avant, c'est tout. Ce qu'il y a sur les côtés c'est fake, à l'arrière la grille c'est fake, et à l'avant il y a que ces deux petites parties là qui fonctionnent. Le reste c'est fake. Bon bah là je crois qu'elle est complètement explosée. Au final... Ah, j'ai pris le jus. Ah, j'ai pris le jus, sa mère.
Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, oui, il y a la batterie. C'est hyper dangereux, ne le faites pas les amis, c'est très dangereux. Donc, je vous montre vite fait sans toucher. Il y a en bleu la batterie, en vert la puce et en dessous les deux haut-parleurs. Si je les touche, je prends le jus. En fait, c'est rien de plus que deux petites enceintes cheap montées dans un carénage. Un carénage effet JBL et c'est vendu 30 boules. Voilà, c'est cher pour ce que c'est quand même. Bon ben voilà, au final les amis, on a fini avec cette vidéo, ce nouvel épisode Cheapbuster sur une fausse enceinte JBL Wish. J'espère que ma vidéo vous aura plu, on aura tout testé, le son de base, le waterproof, on l'aura aussi démonté pour voir au final ce qu'il y avait à l'intérieur. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, tu mets un like, un commentaire et tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Juste ici en haut, tu as la playlist avec tous les différents épisodes Cheapbuster que j'ai déjà pu faire auparavant. N'hésite pas à aller la voir. En tout cas, moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo, que ce soit Cheapbuster ou une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.